Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est super populaire, qui est assez demandé et qui fait partie souvent des interrogations parce qu'il y a une multitude de choses qui est méconnue et des sujets qui sont mal maîtrisés par rapport à cette question. Musculation, CrossFit, quelle est la différence et qu'est-ce que je dois choisir? Pour les personnes qui nous découvrent, on est une chaîne qui adore parler de fitness, de musculation, de préparation physique en général. On est spécialisé dans l'activité CrossFit et on adore échanger. Il y a des vidéos le premier dimanche de chaque mois qui sont très impactantes et il y a des vidéos quotidiennes par rapport à une multitude de sujets, que ce soit l'entraînement ou diverses choses autour de ça. Donc n'hésitez pas les amis à nous donner de la force et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Donc revenons-en à notre sujet. Première chose importante, c'est tout simplement de définir votre objectif. Effectivement, le tableau qu'on va détailler ensemble après va évoluer évidemment en fonction de votre objectif. Aujourd'hui, on va prendre en général une notion, on va dire, assez intermédiaire, c'est-à-dire que l'objectif en général des gens qui veulent se mettre à la musculation ou à une activité sportive comme le CrossFit, c'est d'essayer d'avoir une bonne shape dans son quotidien, donc un objectif, on va dire, plutôt visuel de santé avec une légère impact au niveau de sa performance, et on va partir du principe que vous avez une vie à côté, et pas que vous passez votre temps, ou que vous êtes capable de consacrer un volume d'entraînement surdimensionné dans une ou l'autre de ces deux activités, d'accord? Donc on part vraiment sur des objectifs intermédiaires, à savoir 3-4 séances par semaine, car effectivement, le tableau que nous allons voir après va évoluer de façon différente en fonction de vos objectifs. Première chose, déjà, c'est de définir en gros la musculation et de définir en gros le CrossFit, que vous puissiez comprendre déjà la différence entre ces deux activités. La musculation, c'est quelque chose d'assez large. J'ai eu la chance de commencer mon cursus dans cette activité parce que j'ai plusieurs BPGEPS, j'ai un cursus TAPS et c'est des choses qu'on a abordées. Pourquoi? Parce que le CrossFit n'était encore pas notre spécialité à l'époque. Donc j'ai vraiment la chance de connaître vraiment tous les avantages que peut représenter cette activité-là, et vraiment, même si j'ai un cœur aujourd'hui à être dans l'activité du CrossFit, croyez-moi, il y a une multitude de choses super intéressantes à apprendre dans le domaine de la musculation. L'idée en général, ça va être d'utiliser un ou plusieurs exercices pour modeler son corps, et puis ça peut représenter vraiment une multitude de choses. C'est pas forcément une activité sportive, sauf si on va dans le bodybuilding, et donc il va y avoir souvent un travail sur des appareils, des séries avec un temps de repos assez classique, mais malgré tout, il y a aussi une possibilité d'aller un petit peu plus loin là-dedans, il y a une multitude de méthodes, mais si on reste sur le grosso modo classique, vous allez être en salle, livré à vous-même ou coaché par un coach si vous avez la chance de, et puis vous allez travailler sur machine ou avec certaines charges libres, avec un objectif, sculpter votre corps. Voilà, on en est là aujourd'hui. Concernant le CrossFit, c'est une activité qui va être déjà beaucoup plus sportive. L'idée, c'est d'être la personne la plus fit, la plus en forme possible dans son quotidien. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur la partie sportive compétitive, même si vous pouvez y aller aussi à différents niveaux d'activité, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être débutant et vous faire plaisir dans certains types de compétitions, mais l'idée, c'est d'être le plus en forme possible dans sa vie de tous les jours. Donc on va être sur des entraînements constamment variés, avec une haute intensité, pour justement que vous soyez le meilleur athlète de votre quotidien. Donc on va être déjà beaucoup moins sur des exercices d'isolation, on va être souvent sur des cours qui seront brandés, c'est-à-dire que vous allez être suivi de A à Z si vous êtes dans une vraie salle affiliée de CrossFit, et donc la méthodologie est déjà vraiment différente, puisqu'on va plutôt être en général seul sur l'activité de la musculation, et tandis qu'en CrossFit, on va déjà partager quelque chose. Il y en a un qui a un objectif clairement visuel, l'autre qui a un objectif plutôt de capacité dans son quotidien, et donc qui va être encadré de façon différente. Ça, c'est vraiment les grandes lignes entre la musculation et le CrossFit. Maintenant, on va essayer vraiment d'établir les différences par rapport à l'activité, sachant que l'objectif, je vous le rappelle, c'est d'essayer d'être en forme au niveau de sa shape, donc d'avoir un bon visuel et de se sentir bien dans son corps, sans avoir le volume le plus énorme qui soit, et donc on va essayer de définir ça ensemble. Donc là, on a un petit tableau qui va s'afficher, d'accord, qui est très intéressant, et donc on va avoir plusieurs critères, d'accord. Donc je précise que dans ces critères, premier qu'on voit, donc c'est la shape. Le nombre de plus, va représenter les avantages dans chacune de ces activités. Donc on a la shape au niveau du CrossFit et au niveau de la musculation. Donc vraiment, au niveau de l'activité du CrossFit, au niveau de la shape, on a 4+, c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment d'excellents résultats. Au niveau de la muscu, je mets 5+. Pourquoi je mets un plus
à l'avantage de la musculation? Et bien effectivement, si on reste vraiment sur la notion visuelle, sur la shape, l'avantage de la musculation, c'est qu'en général, on a la possibilité d'isoler un peu plus, donc d'aller chercher des mouvements d'isolation, donc travailler des plus petits muscles pour avoir un visuel peut-être un peu plus précis, qui peut correspondre aussi aux avantages et aux inconvénients que l'on trouve à son physique. Chose qui est un petit peu plus subjectif en CrossFit. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur des mouvements qui seront davantage polyarticulaires, donc qui vont solliciter plusieurs muscles. Ils s'avéreront que ces mouvements auront aussi des avantages dans les rubriques qu'on va voir après. Tandis qu'en musculation, on va pouvoir cibler, par exemple, un petit muscle. Si vous êtes, par exemple, d'un naturel à avoir des bras un petit peu plus petits, eh bien, vous allez pouvoir cibler en spécifique vos bras plus facilement en musculation qu'en CrossFit. Maintenant, les deux, vous voyez, ont d'énormes avantages pour ce qui est de la shape. La deuxième rubrique, c'est l'intensité des entraînements. Effectivement, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et en CrossFit, donc l'intensité va être maximum puisque les mouvements sont constamment variés à haute intensité. Donc là, on retrouve 5+ contre 3 pour la musculation. Cette différence, elle est quand même importante à prendre en compte dans vos objectifs. Qu'est-ce que vous êtes prêt par rapport au visuel que vous recherchez à mettre en termes d'intensité? Le CrossFit va avoir des intérêts par rapport à l'intensité qui va être déclenchée, on va le voir juste après. La musculation peut vous permettre justement d'avoir un bon visuel et l'intensité sera un petit peu moins importante, pas forcément au niveau pur et dur de ce qu'on pourrait appeler intensité dans la préparation physique, mais au niveau de votre ressenti. Quand vous allez faire un entraînement de CrossFit, vous allez être beaucoup essoufflé, les muscles vont être en feu, le corps va travailler dans sa globalité, alors qu'en musculation, on va pouvoir travailler de façon locale, et puis il est clair que quand on fait une série de biceps, même si ça brûle, on n'aura quand même pas le même ressenti que quand on commence à faire un entraînement où on enchaîne des squats, des burpees, et qu'on soulève une charge plus ou moins lourde, un nombre de fois maximum dans une fenêtre de temps donnée. Donc voilà, je mets l'intensité, elle est forcément beaucoup plus poussée au niveau du CrossFit qu'au niveau de la musculation. Donc ça, c'est aussi des choses qui doivent peser par rapport à votre décision. Qu'est-ce que je veux faire maintenant dans mon type d'entraînement? Est-ce que je suis prêt à m'investir en termes d'intensité? Est-ce qu'au contraire, je cherche à en mettre un peu moins? N'oubliez quand même pas que sur la musculation, il faut mettre un maximum d'intensité aussi pour avoir des résultats, car la fonction crée l'organe, mais je parle vraiment au niveau du ressenti. C'est beaucoup plus éprouvant pour la globalité du corps de faire un entraînement de CrossFit que de faire un entraînement de musculation, mes amis. Ensuite, les efforts alimentaires par rapport à la shape qu'on souhaite avoir. Et bien là, effectivement, il y a une différence encore entre la musculation et le CrossFit. On va mettre seulement 1+ pour l'activité du CrossFit et on va mettre 3+ à peu près pour l'activité donc de la musculation. En quoi et à quoi est due cette différence? Cette différence est très simple à comprendre et elle est due à ce qu'on a vu juste avant. Le fait que le CrossFit soit sur des mouvements polyarticulaires, donc sur des mouvements qui vont solliciter beaucoup d'ensemble de groupes musculaires, et le fait qu'il soit intense va organiser une dépense complètement différente au niveau de l'organisme sur la séance et sur les jours qui suivent. Effectivement, pour rembourser cette dette, vous allez brûler un maximum de calories, le métabolisme, le corps va être en activation, chose que vous ne retrouverez pas au niveau de la musculation. Je prends vraiment un exemple très concret. Vous faites un entraînement de CrossFit où vous soulevez une charge du sol au bassin, vous faites travailler la globalité de vos muscles, et bien forcément la dépense calorique va être beaucoup plus importante les jours qui suivent, tandis que si vous faites un entraînement de muscu, vous allez travailler les biceps, les triceps, les épaules en isolation, et bien forcément c'est des plus petits muscles, l'effort est beaucoup moins intense, le cœur est beaucoup moins monté, donc forcément ça brûlera et ça brûle beaucoup moins de calories. Indéniablement, ça se répercute sur votre alimentation. Cette haute intensité va créer une telle dépense de calories que vous pouvez vous permettre, entre guillemets, pour avoir une shape correcte, d'être un petit peu moins regardant sur l'alimentation. Effectivement, en musculation, comme la dépense calorique est moindre, par rapport à l'activité du CrossFit, encore une fois, je remets les choses dans son contexte, j'appuie les mots de la façon la plus précise qui soit, que tout le monde puisse comprendre. On est là vraiment pour vous partager une vaste information et pas juste donner des sombres lignes. Et bien effectivement, l'alimentation va être différente. Si vous êtes moins carré, et bien forcément, ça va tout de suite se voir sur le visuel. Il va falloir que vous soyez plus drastique du fait qu'il y ait moins de calories brûlées sur l'activité de la musculation qu'en CrossFit. Ensuite, la rubrique suivante, le volume d'entraînement. Encore une fois, l'intensité qui est créée par rapport à l'activité du CrossFit fait qu'en 2-3 séances par semaine, on peut tout à fait être à l'aise avec son corps au quotidien. En musculation, j'ai envie de vous dire que on peut peut-être, quand on souhaite juste avoir un visuel classique, mettre un petit peu plus de volume d'entraînement. Quoique, ça peut dépendre, 3-4 séances par semaine, ça peut suffire. Forcément, par contre, la durée
total des séances avec le repos va être légèrement supérieur. J'ai mis un petit plus entre parenthèses et je tiens à vous préciser que ces choses-là vont complètement s'inverser si vous commencez à mettre plus, on va dire, d'implication dans l'activité. Je vous mets une petite parenthèse, mais si vous commencez à vouloir devenir un peu plus athlète en CrossFit, le volume d'entraînement va exploser, tandis qu'en musculation, il va augmenter un petit peu indéniablement, mais c'est surtout au niveau des charges manipulées, au niveau de la façon de travailler, au niveau de l'alimentation que ça va changer. Donc il se trouve qu'à très haut niveau, on a beaucoup moins de volume d'entraînement en musculation qu'en CrossFit, parce qu'encore une fois, on est sur un visuel contre une pratique sportive, et dans cette pratique sportive du CrossFit, il y a énormément de mouvements, donc il faut être capable de tous les maîtriser. En tout cas, je trouve que pour avoir juste une forme assez, on va dire, correcte au quotidien, comme il y a un maximum d'intensité en CrossFit, eh ben, on a besoin d'un tout petit peu moins de volume d'entraînement qu'en musculation traditionnelle, mais je mets une parenthèse car ces choses peuvent vite s'inverser en fonction de ce qu'on veut faire. Ensuite, le point culminant, la fonctionnalité, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que l'activité qu'on est en train de faire en CrossFit, qu'est-ce que l'activité qu'on est en train de faire en musculation va nous apporter en termes de fonctionnalité, de capacité physique et on va dire de gestion quotidienne de tout ce qui peut arriver donc dans son quotidien ou je fais un déménagement, je dois sauver quelqu'un, etc., etc. Et bien là, forcément, le CrossFit, c'est le but de cette activité. C'est comment être le plus en forme dans son quotidien. Et c'est là que prend le sens des mouvements polyarticulaires, c'est là que prend le sens de constamment varier, et c'est là que prend le sens de haute intensité. Donc forcément, on est au top du top sur la fonctionnalité, on est au maximum des plus. En musculation, eh ben forcément, on va le retrouver un peu moins, on va mettre que 2+. Encore une fois, je tiens à préciser des choses qui sont pour moi essentielles, car je vois bien les gens venir pour me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que la musculation ne rendait pas fonctionnelle, je tiens juste à préciser qu'elle rend beaucoup moins fonctionnelle que le CrossFit, et c'est par rapport à sa nature propre, puisqu'en musculation, là, telle qu'elle est définie aujourd'hui, on va travailler plutôt sur le visuel. Mais vous pouvez très bien, par des entraînements croisés, des entraînements cross-training, crossfit, croisés avec de la musculation, être très fonctionnel. Vous pouvez très aussi largement rajouter des choses spécifiques à la musculation pour devenir fonctionnel, du travail d'explosivité, du travail de force, etc., etc. Mais si on prend juste les deux activités pour être en forme dans son quotidien, avoir une bonne shape, la musculation rendra beaucoup moins fonctionnel, c'est-à-dire beaucoup moins prêt à gérer une multitude de choses dans son quotidien, être capable de faire monter son cœur, être capable de faire des efforts cardio, que l'activité du CrossFit. Et c'est bien normal, puisque l'activité du CrossFit, c'est comment être le plus en forme dans son quotidien. Le risque de blessure, les amis, le risque de blessure, là encore une fois, je tiens à préciser que ces deux activités, si elles sont bien pratiquées, engendrent très peu de risque de blessure. Néanmoins, je pense que sur de la musculation type volume très contrôlée sur les appareils, il n'y a qu'un seul plus dans le risque de blessure. Le CrossFit étant une activité sportive et aussi ayant un petit peu une notion de challenge, je pense qu'il y a à peine plus de risque de blessure à ce niveau-là. Encore une fois, c'est super subjectif. On pourrait très bien rentrer dans le débat, oui, mais la musculation va me rendre un petit peu moins souple parce que je fais des mouvements avec moins d'amplitude, donc je risque plus de me blesser dans le long terme. Je pourrais compenser, créer des déséquilibres musculaires. Et puis on pourrait avoir quelqu'un de la musculation qui répond, sauf si tu travailles tous tes muscles de façon harmonieuse. Voilà, on pourrait vraiment rentrer dans des débats pour dire que l'un ou l'autre, engendrerait plus ou moins de risque de blessure. Ce qu'il faut comprendre par ce que j'essaie de vous dire, c'est que les deux sont super safe pour votre corps à partir du moment où ils sont bien pratiqués. Si tu vas dans une vraie salle de CrossFit, que tu es bien suivi, que tu écoutes tes coachs, tu as très peu de risque de blessure, ou en tout cas les blessures que tu pourrais rencontrer dans n'importe quel type d'activité sportive. Il en va de même pour la musculation. Les mouvements sont guidés, les mouvements sont contrôlés. Si tu travailles proprement et que tu manges bien, tu as aussi très peu de risque de blessure et en plus de ça, tu peux vraiment adapter tes entraînements en fonction de ton ressenti. Donc c'est vraiment très intéressant et je trouve qu'il y a à peine plus de risque au niveau du CrossFit juste à cause de la notion challenge. Et encore, je sais de quoi je parle, croyez-moi, puisque nous, on a plusieurs salles donc de CrossFit. Dernière partie, les amis, la partie communauté ambiance. Ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Maintenant, il faut savoir que c'est vraiment aussi une des principales différences. On l'a dit au tout début. Quand tu rentres dans une salle de CrossFit, il y a une communauté, vous allez être ensemble pour l'activité sportive, il va y avoir une certaine forme d'ambiance, et c'est souvent super sympa. Je mets 4+, avec un petit 5e entre parenthèses, mais encore une fois, tout va dépendre. Il y a des gens qui vont trouver vraiment le top du top leur communauté, il y a des gens qui, cette communauté va changer, vous savez comment est l'être humain, on peut plus ou moins s'entendre avec les uns et les autres dans le plus ou moins long terme, j'ai envie de vous dire. Donc encore une fois, l'aspect communautaire est super présent. On va dire que quand vous rentrez dans
d'une salle de CrossFit, elle est à l'image des gens qui l'ont créée. Donc voilà, il va y avoir des salles de CrossFit avec code couleur rouge et noir, des entraînements un peu plus durs. Des salles de CrossFit peut-être avec un code couleur différent, la musique va pas être le même, le style de la personne qui gère la box n'est pas le même. Donc si vous voulez, ça a une âme, ça a une ambiance, et donc forcément c'est super axé sur le partage en général. Donc moi je recommande, c'est vraiment au top du top pour l'aspect communauté. En musculation, encore une fois, c'est toujours pareil, ça dépend comment vous la pratiquez. Si vous venez, vous, de votre côté, que vous rentrez dans un global gym et que vous entraînez, ben voilà, tout simplement 3 fois par semaine avec votre programme préconstruit, forcément, en termes d'ambiance et de communauté, c'est pas la même. Donc il y a moins de plus, il y a un ou deux plus. Par contre, effectivement, si demain vous rejoignez avec vos potes tous les jours, à la même heure, que vous avez votre petit rituel, ben l'ambiance, elle peut être magnifique aussi. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les amis. Je dis juste que dans un aspect général, si vous ne pratiquez ni l'un ou ni l'autre, quand vous allez rentrer dans une box de CrossFit, vous allez avoir une communauté, vous allez avoir de l'échange, vous allez avoir du partage naturel, et que dans une salle de musculation, ça peut arriver aussi, mais ça va plus être à vous de créer de l'émulsion, à vous de créer du partage, ou à vous de venir déjà avec vos potes ou autres. Donc naturellement, dans une salle de musculation, on retrouve un petit peu moins ces choses-là. Donc mes amis, quoi choisir? Eh bien, vous voyez bien, les deux sont excellents. Il y en a un qui va être un peu plus fonctionnel, il y en a un qui va être demander un petit peu moins d'intensité, vous avez le tableau qui récapitule tout, et pour que vous puissiez faire le bon choix, eh ben moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer les deux. Poussez la porte d'une salle de muscu, poussez la porte d'une salle de CrossFit, faites 1, 2, 3 essais, poussez la porte de 2, 3 salles de muscu, poussez la porte de 2, 3 salles de CrossFit autour de chez vous, voyez là où votre cœur balance, et surtout, fixez vos objectifs au début. Si vous n'avez pas vos objectifs bien fixés, vous ne pouvez pas savoir où vous allez et surtout ce qui sera le mieux pour vous. J'espère les amis que ça vous a plu. N'oubliez pas, on essaie de se rapprocher des 2000 abonnés. Abonnez-vous, activez la cloche bleue, donnez-nous un peu de force et puis restez connectés la team. À bientôt.